Bonjour tout le monde. Alors je vous souhaite un excellent vendredi, j'espère que vous allez bien. Les personnes qui me suivent sur Facebook et Instagram sont au courant que je viens de vivre quelques jours qui ont été particulièrement stressants. Il y a un peu moins de 7 mois maintenant, j'ai recueilli un petit chaton qui est absolument adorable et qui est très attaché à moi. Et elle a commencé à sortir, donc je la laisse évidemment sortir, elle va généralement faire son petit tour et ensuite elle revient près de moi euh, et elle passe généralement la nuit avec moi. Et mercredi, en fin de journée, elle est sortie et elle n'est pas rentrée de la soirée, elle n'est pas non plus rentrée de la nuit, donc j'ai commencé à m'inquiéter et au petit matin, lorsque je me suis réveillée, elle n'était toujours pas là. Alors j'ai attendu un peu, je suis allée l'appeler, mais sans pouvoir la retrouver. Et ensuite, je suis allée faire le tour des environs, mais je suis entourée par des kilomètres de champs et les personnes qui ont des chats savent que lorsqu'ils sont dehors et qu'ils ont décidé euh, de rester là où ils sont, eh bien, ils ne répondent pas et donc c'est extrêmement difficile de pouvoir les retrouver. Donc j'ai malgré tout fait le tour de chez moi sans pouvoir la retrouver et j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. En plus, il y a maintenant un peu plus de 12 ans, j'ai recueilli mon tout premier chat qui était aussi absolument adorable et lui aussi avait pris cette habitude de sortir. Alors à l'époque, je le faisais sortir le soir et ensuite le matin, il m'attendait devant la fenêtre pour que je le fasse rentrer. Et un jour, je l'ai fait sortir et le matin, il n'était pas devant la fenêtre et j'ai immédiatement su qu'il était probablement arrivé quelque chose, mais que dans tous les cas, je ne reverrai plus ce chat. J'ai malgré tout sillonné les environs de chez moi pendant plusieurs semaines et je ne l'ai jamais retrouvé. Et j'ai vraiment souffert de cette expérience. Le fait de ne pas savoir ce qui lui était arrivé a été très difficile pour moi. Et donc je me suis retrouvée dans une expérience relativement similaire ici avec ma petite Salem. Et j'ai commencé à vraiment m'inquiéter et à craindre de ne plus la revoir. Alors depuis quelques années maintenant, j'étais confrontée à des expériences très difficiles qui ont causé un stress assez énorme que je suis en train tout doucement de commencer à évacuer. Mais je continue malgré tout à facilement repartir dans un stress exacerbé lorsque je suis confrontée à une situation qui est déstabilisante, qui est soudaine et qui, comme celle-ci, vient vraiment me toucher profondément. Et donc j'étais en totale panique à la fin de la journée quand je me suis rendu compte que ça faisait 24 heures qu'elle était partie et que je ne la retrouvais toujours pas. Mais je me suis dit, il faut vraiment que ça change, il est temps de faire quelque chose pour ne plus à chaque fois reprojeter dans le futur des expériences que j'ai pu vivre dans le passé. Ce n'est pas parce que j'ai été confrontée à des situations qui ont été difficiles dans le passé que nécessairement c'est quelque chose qui va se reproduire. Donc lorsque nous sommes face à une situation de stress ou bien de grand stress, le système nerveux va se déclencher et nous allons entrer dans cet état de choc et nous allons soit vouloir nous battre et donc essayer par tous les moyens de trouver une solution à la situation, ou bien nous allons nous figer, nous allons être comme tétanisés, ou nous allons essayer de nous enfuir et nous allons développer des stratégies d'évitement, que ce soit par l'alcool ou bien que ce soit par d'autres moyens. Et les remèdes naturels peuvent vraiment nous aider par rapport à notre énergie et par rapport aussi à notre système nerveux. Et donc, voilà, si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que je prône vraiment l'utilisation de remèdes naturels, de remèdes à base de plantes, à base de cristaux, à base d'énergétiques. Et donc je me suis dit qu'il était vraiment temps de faire quelque chose. Et j'ai fait appel à quelques alliés. Alors pour commencer, je me suis littéralement accrochée à ma tourmaline noire.
C'est une pierre que j'ai toujours sous la main en tant que personne hypersensible. Avoir cette tourmaline, c'est presque vital pour moi. Ça me permet de vraiment pouvoir décharger mon stress au quotidien et de me permettre de me sentir plus posée, de pouvoir aussi mieux dormir. Et donc, j'ai vraiment gardé cette tourmaline avec moi. J'ai pris le temps de bien me connecter à elle pour me réancrer et pour éliminer toutes ces énergies de stress et toutes ces énergies aussi qui viennent ajouter au stress que j'ai pu vivre, comme des émotions extrêmement fortes, comme le mental qui s'emballe euh, et qui va donc encore rajouter à la situation. Donc la première chose que j'ai fait, c'est prendre ma tourmaline noire et me donner un moment pour la laisser agir et évacuer ce trop-plein de stress. Ensuite, j'ai utilisé du magnolia. Donc j'utilise les huiles essentielles de doTERRA et le magnolia est disponible en petits flacons comme celui-ci qui est un flacon touch, un flacon bille. Et donc vous pouvez très facilement directement l'utiliser sur les poignets par exemple ou à la base de la nuque qui sont des endroits vraiment à privilégier en cas de grand stress. Alors le magnolia, c'est une plante et c'est un arbre que j'aime énormément. Le magnolia est un arbre qui est extrêmement ancien. On peut même parler d'arbre fossile puisqu'il a environ 95 millions d'années. Donc c'est un arbre qui quelque part a déjà tout vu dans l'histoire et a déjà tout vécu. Et donc le magnolia va agir avec nous comme cette grand-mère qui a eu beaucoup d'expérience de vie et qui va pouvoir nous rassurer. Donc le magnolia vient apporter de la tempérance et il va agir comme cette grand-mère, encore une fois, qui, lorsque nous sommes en stress, va nous écouter, nous prendre dans ses bras et nous dire que ça va aller. Pas de manière tout à fait cliché, ça va aller, mais vraiment avec une compréhension par rapport à ce que nous pouvons vivre, mais en même temps avec ce recul, parce qu'elle sait que voilà, ce que nous vivons va passer, et ça n'est peut-être pas au final aussi dramatique que ce que nous pouvons l'imaginer ou comment nous pouvons le sentir sur le moment. Donc le magnolia est vraiment euh, une fleur et une huile essentielle que je suis directement allée chercher pour me permettre de m'apaiser, calmer ce stress, me dire ça va aller et pouvoir me sentir aussi réconfortée. Ensuite, j'ai aussi utilisé du géranium. Donc le géranium, c'est à nouveau une fleur et les fleurs vont généralement venir nous aider par rapport à nos émotions. Et le géranium est très intéressant pour nous aider à retrouver la confiance. Pas nécessairement la confiance en soi, mais plutôt la confiance en la vie, par exemple. Donc lorsque nous avons vécu des situations difficiles qui ont pu nous blesser, ou lorsque nous avons été trahis, lorsque nous avons été trompés, eh bien nous pouvons avoir tendance à nous refermer, nous replier sur nous-mêmes. Et le géranium va venir nous aider à pouvoir rester ouverts et retrouver, reconstruire cette confiance que les choses vont se dérouler de la meilleure manière possible et qu'au final, ce sera pour notre plus grand bien. Et donc pouvoir à nouveau retrouver cette confiance, même si sur le moment, nous ne voyons pas nécessairement comment les choses vont pouvoir bien bien se dérouler au final. Le géranium, c'est aussi une fleur qui agit sur le foie, qui est l'organe qui est associé typiquement à la colère, la frustration, etc. Et donc il peut aussi aider à éliminer cette colère que nous pouvons avoir par rapport à quelque chose de difficile que nous traversons. Donc j'ai massé un peu de géranium au niveau du cœur. Et ensuite, pour terminer, j'ai pris le mélange Balance qui, comme son nom l'indique, va nous aider à pouvoir retrouver notre équilibre.
notamment lorsque nous pouvons nous sentir submergés, que ce soit par une situation qui est stressante ou bien que ce soit par rapport à une sorte de situation de choc comme ce que j'ai vécu. Et donc, ce mélange balance va nous permettre de pouvoir nous recentrer et retrouver un plus grand équilibre lorsque nous avons été confrontés à cette situation qui a pu beaucoup nous déstabiliser. Et c'est un mélange qui, lorsque l'on l'utilise régulièrement, va nous aider à pouvoir développer davantage de résilience. Et c'est un mélange que généralement je masse sur la plante des pieds parce qu'il vient nous aider à pouvoir nous ancrer. Et dans des situations de stress, c'est toujours important de pouvoir s'ancrer. Donc voilà, j'ai utilisé la tourmaline, le magnolia, le géranium, le mélange balance. Ensuite, j'ai fait quelques méditations et je me suis réveillée pendant la nuit parce que j'avais entendu mon petit chat rentrer. Donc, elle est rentrée, saine et sauve, tout va bien, avec cette belle leçon finalement qu'elle m'a apportée de pouvoir libérer cette tendance à réagir dans le présent de manière exacerbée à cause de choses qui ont pu se passer dans le passé et qui donc ont besoin d'être ramenées dans le passé. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer si vous êtes vous aussi confronté à une situation de stress dans votre vie. Si ce dont j'ai parlé vous intéresse, n'hésitez pas à consulter ma boutique sur Etsy. Je propose des guidances, je propose aussi des ateliers. Et je proposerai à partir du mois d'avril 3 cercles d'un mois dans lequel je parlerai de remèdes naturels. Donc si vous souhaitez découvrir les remèdes naturels, apprendre à intégrer des plantes, des huiles essentielles, des cristaux dans votre quotidien pour vous soutenir, eh bien ces 3 cercles proposeront une base pour pouvoir faire cette expérience. Et le cercle est disponible lui aussi via ma boutique Etsy. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et déjà un très bon week-end et je vous dis à bientôt.